Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des 3 pyramides en Antarctique. Alors en 2013, un certain Stephen Hanhart postait des photos étonnantes sur Internet, sur un site ufologique, qui montrait des montagnes qui ressemblaient à des pyramides. Et pour ce Stephen Hanhart, ces pyramides étaient d'origine humaine et marquaient le passage d'une civilisation très ancienne en Antarctique. Alors, rapidement, l'information va être reprise par les réseaux sociaux et va devenir virale, jusqu'à faire réagir des médias et des scientifiques. Alors, des alpinistes d'International Mountain Guild sont allés faire un petit tour dans le coin pour découvrir qu'en fait, ces 3 pyramides étaient des montagnes du mont Vinson, qui avaient cette forme particulière parce qu'elles étaient travaillées par l'érosion et les mouvements de la calotte glaciaire. Je rappelle qu'en Antarctique, l'épaisseur moyenne de la calotte glaciaire est de 1,6 km. Les scientifiques désignaient ces phénomènes géologiques sous le nom de nunatak, puisqu'elles avaient des parois très escarpées. Donc l'information était bien une fake news qui évidemment pullule sur Internet. Alors je rappellerai quand même que l'Antarctique est protégée par un traité, le traité de l'Antarctique en 1959, qui a été amendé par le protocole de Madrid en 1991, qui a malheureusement été dénoncé par les Russes en 2011, puisque les Russes veulent faire des recherches pétrolières sur le continent gelé. Malgré tout, par ces 2 traités, l'Antarctique reste quand même un sanctuaire où on ne peut pas exploiter les matières premières, même si les Russes veulent le faire, et où on ne peut pas construire de bases militaires. Alors par contre, c'est un continent dédié à la science. Il y a beaucoup de bases scientifiques, notamment la base française d'Urmont-Durville, et beaucoup de pays effectuent des forages profonds dans la calotte glaciaire pour remonter le temps. Puisque je vous rappelle que les cristaux de glace emprisonnés par la calotte glaciaire contiennent des microbules d'air qui donnent des informations sur la teneur en gaz carbonique et en oxygène, par exemple, à telle époque. Le forage le plus profond est d'ailleurs un forage russe, le forage dit Vostok, qui descend jusqu'à 3623 mètres en 1998, ce qui nous fait remonter à 400 000 ans en arrière. Alors je suis allé faire un tour sur le site de ce Stephen Hanhart, dont je vais mettre le lien d'ailleurs dessous la vidéo. Alors c'est un site ufologique où on parle des ovnis, mais aussi du paranormal, des conspirations, du nouvel ordre mondial. Bref, un site qui est truffé de fake news. Là, j'ai mis des photos, on voit Trump avec un alien, Hitler se serait allié aux reptiliens, et vous avez la photo du fameux conspirationniste David Icke, qui pense que les membres de la famille royale d'Angleterre sont des reptiliens. Alors, quelle est la conclusion à tirer de cette nouvelle un peu fantaisiste ? C'est que, Internet est pollué par les fake news, mais ça, on le savait, et que 2, devant la masse d'informations que produit en fait la toile, les télévisions, les radios, tous les médias, qu'ils soient mainstream ou alternatifs, le citoyen a du mal à trier l'information, à séparer le bon grain de l'ivraie, et malheureusement, les crédules, les simples d'esprit, et beaucoup d'idéologues de mauvaise foi plongent souvent dans ces informations totalement loufoques. Voilà, je vous remercie, à bientôt.